Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une émission pour vos zygomatiques et pour vos papilles aussi. Direction Loches pour commencer et rencontrer un jeune chef à suivre. C'est Clément Dumont. Son restaurant Arborescence, c'est l'adresse dont tout le monde parle en ce moment. Si vous aimez l'inventivité et les saveurs végétales, c'est pour vous. Restez avec nous. Et puis, je vous emmènerai aussi du côté de Contres pour la 6e édition du festival Les Zygophonies. Tout est dans le titre. On va parler de musique et puis de rire. Ça, c'est le programme de cet été en Sologne. Aujourd'hui, au programme également, les astuces de Sophie pour anticiper la rentrée est vraiment décompressée pendant notre été et un conservatoire de la confiserie unique en France qui ouvre ses portes. Et c'est chez nous que ça se passe, à Amboise. Ce sera notre tout nouveau de la semaine. C'est parti pour un nouveau numéro de Tilt. Bonjour les amis du Val-de-Loire, je suis ravie de vous retrouver pour cette avant-dernière, je crois que c'est ça, émission de la saison. On a encore plein de choses à vous proposer aujourd'hui et s'il y a bien quelque chose qui évoque le plaisir, l'enfance, la gourmandise, la tradition, le savoir-faire, le réconfort aussi, c'est le bonbon. Et justement, le conservatoire de la confiserie, ce musée-atelier du bonbon traditionnel unique en France, ouvre et c'est chez nous que ça se passe, je le disais, c'est à Amboise. On va en parler avec notre premier invité, Nicolas Vialet, bonjour. Bonjour. Comment enchanté. ça va? Impeccable. Je suis tellement contente de vous recevoir. On va parler moi aussi, bonbons. Plaisir partagé. On a plein de choses à découvrir ensemble, mais d'abord, on va commencer l'émission avec des astuces et on va parler de la rentrée. Salut Sophie. Bonjour Émilie. Mais attends, mais on n'est même pas encore en vacances que toi, tu nous proposes de préparer la rentrée. Tu es notre pro de l'organisation quand même. Et oui, mais anticiper la rentrée pour passer un bel été. Ah, c'est ça, pour vraiment décompresser pendant les vacances. Pour vraiment commencer les vacances dès le premier jour. Pour pouvoir ensuite, quand on rentre de vacances, rentrer en douceur, profiter des bienfaits des vacances et avoir une rentrée tranquille et pouvoir s'occuper des choses nouvelles pour lesquelles il faudra un petit peu d'énergie. Sans charge mentale pendant vos vacances, c'est une belle promesse. Alors là, tu disais, on va finalement en profiter pour recharger nos batteries, vraiment, et pas se focaliser sur des choses qui vont nous polluer. Alors, on commence par quoi? Alors, on commence dès maintenant, on est encore, l'année se termine tout de suite, mais on est encore dans l'élan de la fin de l'année, parce que ça n'arrête pas brutalement du jour au lendemain, on est encore un peu dans la dynamique scolaire. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire du tri et du vide dans la chambre, au niveau du cartable et du bureau, dans la penderie, dans la commode, au niveau des vêtements, dans le matériel scolaire, activités extrascolaires. Voilà, on sort tout dès maintenant. Les vieux crayons qui ne marchent plus, les trucs au fond du sac qui sont restés là tout le temps, qui sont fichus. Qui sont collés, les cahiers qui sont plus utilisés. Les enfants, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent garder ou ne pas garder. La trousse Reine des Neiges, quand tu passes du CM2 à la 6e, tu sais que tu ne vas pas la garder. Exactement. Et puis les activités sportives, si le kimono est trop petit, c'est peut-être maintenant qu'il faut le mettre en vente d'occasion. Ou s'il arrête la musique, l'instrument qu'on a loué, on le rend. Voilà. Tout ça, on s'en occupe maintenant parce qu'on est encore dedans. On peut aussi s'occuper des inscriptions. Je sais ce que je fais, les inscriptions qui se continuent. Les enfants qui savent exactement ce qu'ils retrouvent à la rentrée. Les trucs extrascolaires, les cours de dessin, les trucs de sport. Et là, les clubs, ils attendent que ça, de savoir combien d'enfants ils auront à la rentrée. Donc on les inscrit maintenant, on préinscrit, comme ça c'est fait. Et tout ce qui est tout pareil, la nounou, la crèche, l'école, on fait ça maintenant, comme ça on est tranquille, c'est fait. Et on va pouvoir passer l'été tranquillement. La seule chose sur laquelle moi je laisse faire, c'est les fournitures scolaires, l'achat des fournitures scolaires. Les magasins sont déjà remplis, tous les rayons sont pleins, ils le seront jusqu'au 30 septembre. Donc si vous partez en vacances là début juillet, attendez le retour pour le faire. Si vous partez fin août ou mi-août, faites-le maintenant parce qu'en rentrant ça va être un peu... ça va être la course. Voilà, la course. Mais en fait, c'est ça l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour ne pas avoir à le faire juste avant de rentrer. Qu'est-ce que je peux anticiper? Exactement. Parce qu'après, quand on rentre, il y a la deuxième période entre le 20 août et le 20 septembre. Et là, on fait les nouveautés. Donc, par exemple, l'inscription justement indécise, il faut les forums d'association, on peut aller aussi faire des essais dans certains clubs sportifs. Il y a toujours le sport ouvert, notre événement en Touraine. On peut aller, je sais pas, se dire pourquoi pas l'escalade, il y a un petit... Exactement, pour essayer le club de photo, le club de dessin, etc. Voilà. Peut-être qu'on aura découvert des activités cet été aussi, même pour nous les grands. C'est vrai. Et c'est l'occasion du coup d'aller voir si on a envie de prolonger pendant l'année. Et puis c'est aussi le moment aussi de faire des repérages. Par exemple, quand les enfants vont aller à l'école à pied ou quand ils changent d'établissement, qu'ils vont aller prendre le bus, le faire avec eux fin août, à pied ou en bus, tranquillement, sans pression, pour qu'ils puissent ensuite être autonomes et le faire tout seuls. Et puis, ça vaut aussi, je rebondis encore, mais pour nous, encore les adultes, parce que je me dis, là, imaginons, vous avez votre nouveau lieu. Tout à fait. Et peut-être que vous allez vouloir y aller à vélo, vous ne l'avez pas fait avant, c'est le bon moment aussi pour anticiper, repérer son trajet, pour essayer de changer aussi ses habitudes au travail. Tout à fait, il y a moins de circulation à ce moment-là encore, il peut faire beau, c'est vraiment un moment où il faut
qui est intéressant de le privilégier à ce moment-là. Ouais, et moi, puis, j'aime bien souvent, aussi, il y a des chambres qu'on a envie de refaire. Les enfants qui passent de l'école primaire au collège, ils veulent refaire la déco, ils veulent changer de meubles, le bureau, les superposer. Ouais, juste changer l'endroit. Pourquoi pas? Donc ça, c'est bien aussi de le faire à la rentrée. Donc, comme on a fait tout ce qui était facile avant fin juin, du coup, fin août, début septembre, on peut s'occuper de ces choses-là qui sont sympas à faire avec les enfants. Voilà, les choses qu'on ne pouvait pas trop anticiper, mais qui s'organisent tranquillement dans les pré-semaines de la rentrée. Je vois sur ta fiche que tu m'as noté une 3e étape. Oui, entre le 20 et le 30 septembre. C'est on a ça. même le calendrier avec Sophie. Oui. C'est ça, parce qu'enfin, on a l'emploi du temps scolaire est stabilisé, les plannings des activités scolaires, ça y est, ça a démarré, les contraintes professionnelles, on les connaît. Donc à la maison, ça veut dire que ça y est, on a tous les piliers de l'organisation pour l'année qui sont arrivés, toutes les informations sont là. Et donc là, moi, je conseille des tableaux, on met tout noir sur blanc, le planning familial de la semaine, il est établi. Et du coup, ça y est, ça roule. On peut organiser les covoiturages, on peut structurer la semaine. Et ça laisse de la place pour les réunions, les rendez-vous, les imprévus qui vont se rajouter dessus. Aller Mais au déjeuner moins- avec les copains aussi, si on Mais en par veut. exemple, Là, ce que tu nous as mis à l'antenne, c'est des petites fiches qui sont disponibles sur ton site internet. je les mettrai pour la rentrée, ouais. Au mois de septembre, enfin fin août. À partir de fin août, je les mettrai en ligne. Il y a toujours les outils de Sophie. Donc, on se fait notre petit. Quand tu dis planning familial hebdomadaire, c'est-à-dire on met tout le monde, toute l'activité de. Ah oui. Je sais pas, les parents, les enfants, que tout le monde ait une visibilité. c'est Oui, ça tout à fait. Tout à fait. Sur tout ce qui est activités extrascolaires, le sport, des parents, des enfants, les activités manuelles, on organise tout. Ouais. Et comme ça, chacun sait où se trouve papa, maman. Mercredi soir, maman n'est pas là parce qu'elle a son cours de danse. Parce qu'elle a apéro avec les copines. Voilà. Merci beaucoup, Sophie, pour tous ces tuyaux. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir bien profiter de votre été. Sophie, c'était la dernière chronique de la saison. Oui. On se retrouve à la rentrée. Ah oui alors. Allez, trop bien, le rendez-vous est pris. Ordolis.fr et aussi sur Facebook, LinkedIn et YouTube, vous retrouverez tous les conseils et les chroniques de Sophie. Et puis, vous le savez, on a coutume dans cette émission de mettre en valeur les talents locaux, les porteurs de projets, ceux qui se lancent et qui inventent aussi notre territoire de demain. C'est tout nouveau, tout beau. Et celui qui a la lourde tâche d'être le tout nouveau tout beau de la semaine, c'est vous, Nicolas Violet. Ça va, pas trop de pression? Ça va, ça se passe bien. C'est pas mal. Mais on voit que Nicolas, il sera content d'avoir des vacances. Je ne sais pas si vous allez en prendre parce que À mon avis, cette vous année, bossez là. Voilà, ça va être compliqué pour la fin d'année même. Le conservatoire de la confiserie, il y a plein de choses à dire sur ce projet. On va commencer avec peut-être cette idée qui m'a touchée quand on a préparé l'interview, c'est Oui. cette idée de sauvegarde d'un patrimoine qui disparaît, qui est en danger en fait. Exactement, on va dire il y a beaucoup de matériel qui a été détruit alors suite à des événements historiques comme la guerre, Ouais. vu que c'était des matériaux utilisés comme le laiton, le bronze ou la fonte pour l'armement. On a Il y récupéré, c'est ça, les machines à bonbons C'est et on en ça, a fait et des on fusils. les a, quoi. voilà, ça a été détourné donc, pour l'armement. Et après, il y a aussi le fait que c'est une corporation très jalouse. S'il n'y avait pas un successeur ou un repreneur défini, le matériel était ferraillé au lieu que ça aille à un confrère. Donc du coup, il y a eu beaucoup de pertes de connaissances et de matériel à cause de ça. Donc j'ai voulu, à travers ma petite contribution, sauvegarder ce patrimoine et essayer de récupérer le savoir-faire qu'elle a avec, en rencontrant les personnes, en échangeant avec eux et puis si possible, même reprendre une activité complète pour pouvoir sauvegarder l'intégralité de ses connaissances et de Oui, matériel. alors c'est ça, j'allais y venir parce qu'il y a le matériel, on en a fait des fusils, quel dommage, et on les a fait railler très bien, mais il y a aussi tout ce qui est patrimoine immatériel. Je veux dire, un bonbon, c'est aussi une recette, un savoir-faire. C'est ça, surtout qu'un bonbon, ça peut mettre 2 ans à être mis au point, Mis au parce point, c'est ça. qu'il y a plein d'enjeux qui rentrent en ligne de compte. Il y a le fait plaisir, donc ça c'est vrai que gustativement, il faut qu'il y ait vraiment cette sensation de plaisir. Mais après, il y a le côté commercial où en fin de compte, il faut que le bonbon puisse tenir dans le temps, il faut qu'il puisse, on va dire, être transporté, on va dire... Qu'on puisse le mettre dans les cartables, qui Voilà, finissent pas dans coller les au poches, et plafond. c'est ça, C'est ça. qui soit résistant aux différentes contraintes atmosphériques ou quoi que ce soit. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle création, ça demande du temps et du temps aussi de le recul parce qu'on peut avoir fait un bonbon dès le départ qui marche bien, mais en fin de compte, on ne saura vraiment s'il est viable que 6 mois après parce qu'on l'a laissé vieillir, on a vu comment il se comportait, donc il peut recristalliser, donc on appelle ça masser de la confiserie. Ouais. Donc le bonbon reprend sa forme cristalline et là, on ne peut plus rien en faire et gustativement, c'est
comme si on mangeait du sable. Donc c'est pas Miam. terrible. Non, c'est pas très gourmand. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça demande certaines connaissances. Et... On a beaucoup de bonbons en France, on a beaucoup de spécialités. Par exemple, qu'est-ce qu'on a ici nous Qu'est-ce qu'on a comme Alors c'est le bonbon dans sucre d'orge de magasin Tours. Le sucre d'orge de Tours, bah, vous voyez, je Tout à l'apprends grâce à vous. Et Il y a quoi? Les berlingots, je sais pas, les bêtises, les nougats, c'est tout ça qu'on va pouvoir retrouver chez vous? Complètement. On fabrique les calissons, on fabrique le nougat, la dragification, les berlingots, les pastilles, les sucres d'orge, les sucettes, les pralines, les caramels, les bonbons gélifiés, enfin toutes les grandes familles de la confiserie, parce que nous on parle souvent de la confiserie en général, mais il existe plusieurs métiers de la confiserie. Vous avez donc les sucres cuitiers spécialisés dans les sucres cuits, les nougatiers, les calissonniers, les dragéistes, les praliniers, les caraméliers, les confiseurs, ceux qui font les fruits confits. Donc en fin de compte, à travers ce projet-là, le but était de sauvegarder ces différents métiers. Et même dans le musée, on retrouve même des anciens contrats d'apprentissage d'ouvriers confiseurs qui avaient passé leur CAP sucre cuitier, dont l'un de mes anciens ouvriers, Daniel Clément, qui a bien voulu me laisser son contrat et de façon à ce qu'on puisse garder en mémoire. C'est un projet qui va devenir réalité le 15 juillet, après beaucoup de boulot, beaucoup de sacrifices aussi. C'est votre projet personnel, vous aviez vraiment mis votre vie autour de ce projet-là. C'est à Amboise. Quelques mots aussi, parce que là, on voit le personnage avec sa moustache. Il est un peu fait partie de finalement votre personnage de ce musée vivant qui est votre conservatoire de la confiserie. Mais au-delà de l'image, il y a aussi une histoire locale et une histoire familiale avec les confiseries. Oui, complètement, parce qu'en fin de compte, je reviens de la Touraine, parce que mon grand-père exerçait donc à Loches. Mais oui. Et c'est Monsieur Charpentier, c'est un industriel forain. Il fabriquait donc ses confiseries toute la semaine et qui vendait donc sur les marchés et les foires locales. Il était assez connu sur Loches, on le surnommait le père Charpentier, donc avec ses cacahuètes grillées. Et donc du coup, mon père a continué un petit peu et moi j'ai voulu me perfectionner en passant mon CAP, mon BTM en chocolaterie-confiserie, de façon à vraiment apprendre tous les rudiments donc, du métier et essayer de me perfectionner. Et j'espère même pouvoir passer le concours de meilleur ouvrier de France par la suite, ça sera un rêve. Ouais, mais ça, à mon avis, on va suivre parce que je suis certaine que vous l'aurez. À l'heure où les gens s'achetaient des mobylettes, où les ados sont là en train de s'acheter des meubles, lui, il mettait de côté, notre invité, pas pour emballer les filles, pour faire des bonbons. Vous êtes acheté quoi avec vos premiers sous? Eh bien, en fait, à 16 ans, c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir acheter un scooter et puis aller traîner. Mais moi, j'ai préféré acheter une machine à calisson, ce qui m'a permis de rencontrer Monsieur Micoulin. Et au lieu de sortir le week-end, je partais le week-end à Cruys, dans les Alpes de Provence, pour apprendre à faire les calissons et le nougat, donc avec ce monsieur qui avait 75 ans et qui m'a appris la façon de faire de son grand-père. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai repris son matériel et qui est présent dans le musée. Et donc lui, il était 5e génération de nougatier calissonnier de sa famille et son grand-père était le créateur du Mistral gagnant. Oh là là, mon Dieu, mais c'est mythique. Oui. Bon, attendez, j'arrête tout parce qu'il nous reste 30 secondes, on m'a dit dans l'oreille, et il y a tellement de choses encore à découvrir. Je voulais juste dire qu'il y a le musée, bien sûr, mais ce n'est pas un patrimoine figé. Ce lieu, il est unique en France aussi, celui que vous créez. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à tout le monde et on va pouvoir aussi fabriquer du bonbon, goûter du bonbon. C'est ça. C'est aussi un atelier. C'est exactement ça, en fait. Vous arrivez dans le musée, vous êtes tout de suite transporté dans la fabrique. Et donc là, vous voyez donc la fabrication en direct. Vous pouvez parler avec l'opérateur qui fabrique, goûter les bonbons en sortie de machine. Le but de ce projet était vraiment qu'il y ait une connexion avec la production et que ce ne soit pas juste une bête exposition de machines anciennes sur lesquelles on puisse s'ennuyer. Et toute une partie recherche et développement aussi, parce que vous faites des expérimentations. Je pensais à ce caramel à la tomate ancienne que vous développez avec le château de la Bourdésière, par exemple, le conservatoire de la tomate aussi ici, entre conservatoires finalement. Et puis ça marche bien en fin de compte, parce que la tomate, on le considère comme un légume, mais en fait ça reste un fruit. Et si on le travaille comme un fruit, en fin de compte, on arrive à trouver des saveurs vraiment extraordinaires. Et ce qui était surprenant, c'est qu'entre les différentes variétés de tomates, on retrouvait bien chaque saveur de chaque caramel. Ah, mais j'adore. Allez, on a vu cette berlingotière que vous nous avez apportée, on n'a même pas eu le temps de la manipuler. Mais l'idée aussi, c'est de susciter des vocations. J'espère que tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui se disent « mais c'est génial, on découvre plein de choses ». Et surtout, j'espère que vous irez visiter ce conservatoire de la confiserie. C'est 22 rue Germain Chauveau à Amboise. Ce sera ouvert tous les jours entre 9h30 et 12h30 et 14h et 17h. C'est 5 € gratuit pour les moins de 16 ans. Allez-y en masse. Bonne chance. Merci. Allez, rendez-vous le 15. On marque une courte pause. Vous, chez vous, vous restez avec nous. On va vous faire rencontrer un jeune chef à suivre à Loches. On en parlait à l'instant. Et puis aussi, on va vous emmener à la découverte du festival Les Zigophonies à Fougères, sur Bièvre. C'est le programme donc de cette deuxième partie, juste après la pub. À tout de suite sur Télétour Val-de-Loire.
De retour sur le plateau de Tilt avec nos invités pour cette deuxième partie. C'est Béatrice Hugues qui nous a rejoint. Bonjour Béatrice. Bonjour Émilie. Bienvenue dans notre émission. Vous êtes élue à la culture de la mairie du Controy en Sologne, mais surtout, et c'est pour ça qu'on vous reçoit, créatrice du festival Les Zigophonies. La 6e édition, elle est à la fin du mois. On va dérouler un peu du programme ensemble. On va rigoler, écouter de la musique, vous allez voir. Mais avant, direction Loches et Clément Dumont est notre invité. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes chef, ça se voit. Vous avez la veste du restaurant Arborescence. C'est votre restaurant. Vous connaissez? Et non, Pas encore. pas encore. Ah, il faudra. Mais Attention. De toute façon, oui, vous avez un aperçu sur le plateau. C'est Je ça. sais que vous allez venir, C'est Béatrice. ça, c'est ça. Si je vous parle de cuisine végétale, vous imaginez quoi? de l'herbe. Non, je rigole. De l'herbe. Très bien. Nous sommes donc des vaches. C'est ça. C'est quoi la cuisine végétale, Clément? Parce que c'est vraiment la ligne directrice, on va dire, de votre carte chez Arborescence. Et bah en fait, il y a pas vraiment, c'est pas que le végétal, c'est surtout chez nous, je pense qu'il n'y a pas de garniture. Hein. Le végétal n'est pas un second plan, il est au premier plan, autant que le poisson ou la viande. Hein. On n'est pas sur une cuisine Il n'y a végétarienne. pas 3 haricots ou une bout de salade verte à côté d'une grosse dans le pièce de viande. pourcentage, il y a du légume, il faut qu'il y ait le goût. Et surtout, on va chercher vraiment des goûts purs de légumes. Donc, on a un peu un esprit où on fait des extractions, des infusions même. Et pour avoir l'idée de travailler le produit vraiment dans toute sa globalité. Par exemple, les fans ou les racines ou les épluchures. Voilà, on essaye aussi d'avoir une cuisine un peu où on fait le moins de pertes possible et privilégier le produit de A à Z. Donc une vraie démarche aussi écologique, on va dire, derrière Oui, cette oui, idée d'utiliser vraiment. tout le produit et pas juste la noix, le meilleur finalement Bah oui, d'un c'est produit. ça, une idée écologique et en même temps une idée de goût et respecter le produit. En fait, je pense que c'est ça, c'est savoir le travailler. C'est une nouvelle façon de voir les choses aussi, parce que j'ai l'impression que les légumes, c'est genre les enfants n'aiment pas les légumes, on va leur faire croire qu'ils mangent autre chose, on va dissimuler que c'est du légume en faisant des croquettes de brocoli, j'en sais rien, pour surtout qu'ils n'aient pas l'impression de manger du légume. Là, votre idée à vous, justement, c'est de se dire on ne se cache pas derrière notre petit doigt, voilà un fenouil. Voilà, un fenouil, une fleur de courgette, on met une fleur de courgette. Si c'est une carotte, on voit la carotte. Mais c'est la poussée dans les extrêmes des goûts. Hein. Même dans les jus, c'est vrai qu'on a tendance à faire des jus végétales au lieu d'un jus de viande classique. Alors, extraction de carottes qu'on fait réduire, jusqu'à temps d'avoir ce côté un peu soyeux de la carotte qui nous fait rappeler le jus de viande. Voilà. On s'amuse comme ça. Quand vous parlez, on voit déjà que vous vous léchez un peu les babines vous-même, parce que c'est de la gourmandise Parce que aussi. je suis un grand gourmand avant d'être cuisinier. Alors, C'est une aventure qui a commencé le restaurant il y a pile 1 an avec votre compagne Océane qui gère la salle. Alors, elle est sympa cette première année d'ouverture. bah, franchement, elle est riche en émotions, mais mine de rien, elle est hyper sympa. Il n'y a que des belles choses qui nous sont arrivées. En plus, on a eu un petit garçon qui est arrivé entre-temps. Oh là là, comment il s'appelle? Eden. Eden. Voilà. Coucou Eden. Donc, plein de belles génial. choses. Ouais. Puis bah, le restaurant marche bien, donc on est ravis. C'est ça, déjà aujourd'hui, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission. Déjà aujourd'hui, vous avez des invités. Des habitués. Je vais y arriver. Alors, ouais, on a déjà beaucoup d'habitués. Hein. En fait, on a eu la chance d'avoir une clientèle lochoise et autour hein, qui est très friand et qui viennent souvent. Enfin, Des vraiment, on curieux. marche avec nos locaux. Ouais, super. Et ça, c'est vraiment une fierté parce qu'en plus, on travaille que des produits locaux. Donc, les gens retrouvent la volaille de leurs voisins chez nous ou peut-être le légume d'à côté, le céréal de là, et c'est plaisant. On est sur une cuisine qui est quand même gastronomique. Quelques exemples de plats qu'on va trouver chez vous. Vous êtes venu avec ce plat un peu signature dont on va parler dans un instant. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre à la carte? Alors, on trouve un peu tout ce qu'on peut trouver en Touraine. Ouais. Donc, on va autant trouver de la volaille, on travaille du poisson de Loire aussi avec Thierry Bouvet, on travaille le silure, beaucoup de plats en avant, donc la fleur de courgette par exemple qu'on aime beaucoup travailler, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà, plein de Je vois choses, des le choses foie à l'écran gras. par exemple, ça qu'est-ce que c'est? Voilà, ça c'est la raviole par exemple, ce qu'on D'accord. voit. Le dessert autour de la rhubarbe. Oh là là, c'est beau. Après, on va pas chercher loin, voilà, la volaille, jus de carotte. Et on dirait des tableaux. C'est incroyable. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Parce que vous êtes venu avec sur le plateau, je vous ai dit, venez avec votre plat signature, avec quelque chose qui est vraiment caractéristique de ce que vous faites. Vous m'avez dit, les plats signatures, j'en ai pas parce que je travaille beaucoup avec la saisonnalité, donc Ouais. ça change tout le temps. Mais il y a quelque chose qui reste toujours à la carte. Bah, parce qu'en fait, c'est intemporel, le fromage de chèvre, on l'a toute l'année. On peut l'affiner. Ça, oui. c'est le fromage. On le précise parce que c'est pas. Voilà, Voilà, on le c'est voit le- en dessous là du chèvre. Ça, c'est notre effectivement. fromage. Souvent, on a tendance à avoir un assortiment de fromage classique. Et nous, on a voulu un peu travailler le fromage comme dans un esprit gastronomique, hein, Ouais. vraiment. Et se centrer sur le fromage de chèvre. Donc, 3 affinages différents. Dans un tube de pommes de terre, il y a un fromage frais, un crémeux et du sec par-dessus. Et
un petit mesclin de fleurs et de salade sur le dessus de chez Juliette Mallet d'ailleurs. La cabane à plantes. La cabane à plantes. Qu'on connaît dans cette émission. Avec qui qu'on on reçoit travaille régulièrement, énormément ouais. parce qu'on a une cuisine très herbacée et très florale quand même. Juste pour terminer, là je vois 80% environ de produits locaux. Ça veut dire, c'est ce qu'on disait, saisonnalité, sourcing aussi. C'est beaucoup de contraintes finalement. Énormément. Mais c'est aussi beaucoup de plaisir parce que, vous le disiez, c'est un métier de passion, un métier de gourmand. Comment vous vivez, vous, cette aventure aujourd'hui qui est collective? Parce que je crois que vous êtes 8, c'est ça, hein, dans l'équipe. On est venu filmer un petit peu chez vous. Oui. Ouais, on est 8, en plus que presque des copains. On a tous moins de 30 ans, donc on a tous une bonne dynamique. Et ouais, on est tous friands de ça, en fait. Même aller se promener, trouver des nouveaux. S'il faut prendre la voiture, parce qu'un petit producteur ne peut pas se déplacer, mais on le fait avec grand plaisir et on y va. Dis donc, il y a une belle terrasse aussi chez vous. Hein. Ouais. On peut manger dehors, on peut profiter, bien entendu. Là, on voit, hein, ça a l'air d'être de bons clients que vous avez. Juste pour terminer sur les prix, en 2 secondes, on est sur 2 menus, c'est ça, principaux. Le menu Arbor à 45. Tout à fait. Le menu Sens à 58. À 58. Et puis, il y a le midi, un menu en 2 services, c'est ça? En 3 services, en fait, un entrée plat dessert à 25 € le midi, qu'on fait le mercredi midi, jeudi midi et vendredi midi en semaine. Voilà, c'est vraiment comme on va tout le temps au marché, tous les mercredis et samedis, on revient du marché avec les choses qu'on a trouvées, puis on fait un menu. Très bien. On me dit dans l'oreillette de booker une table pour 6 samedi. Pas de problème, c'est bon? Okay. Eh bien oui, on fait au mieux. C'est 22 rue Balzac à Loches. Le menu, on vous l'a dit, gastronomique est à partir de 45 €. Restaurant-arbor-et-sens.fr pour réserver. Merci beaucoup. Merci à vous. Cher Clément. Allez, culture maintenant avec un festival de musique et d'humour dans la Bamboche. C'est reparti. C'est la 6e édition pour le festival Les Zigophonies à Fougères-sur-Bièvre. Ça, c'est du côté de Contres et c'est Béatrice Huc qui va nous en parler. C'est quoi les Zigophonies alors, ce festival, Béatrice? C'est vous qui l'avez un peu planté dans le décor, c'est ça? C'est ça, c'est un petit festival dans un petit village à côté de Contres, à Fougères-sur-Bièvre. Moi aussi, j'ai buté tout à l'heure. Et c'est un festival qu'on a créé il y a 6 ans. On est parti un peu comme des fous sur cette idée de musique et d'humour, parce qu'on avait envie de rire. Et puis on avait aussi envie de musique. Tu m'étonnes, nous aussi on a envie de rire. Et surtout en ce moment on est encore plus content de rire et de s'amuser. Et puis surtout l'idée c'était d'attirer toutes les générations. Et finalement autour de la musique et de l'humour, il n'y a pas de barrière. Les plus jeunes comme les plus anciens viennent, voilà. C'est un festival avant tout familial. On voit qu'il y a une ambiance. On voit que c'est simple aussi. On est à Contres. On sait que l'esprit du Loir-et-Cher, c'est ça aussi. On s'amuse simplement en famille. Et il y a de la qualité aussi dans la programmation. Mais regardez-moi ces images. Vous n'avez pas envie d'y aller. Moi, je trouve génial. Quand il fait beau, c'est top. Il faut dire aussi qu'on a la chance aussi d'être dans un écrin naturel. Ouais. Donc ce village de Fougères-sur-Bièvre a un château qui est absolument magnifique et qui est déjà un décor à lui tout seul. Et donc il suffisait juste de trouver les artistes. Donc voilà. Et puis c'est vrai que vous parliez de qualité. Ouais. Pour nous, c'est quand même hyper important de faire venir des artistes avec un certain niveau. Donc voilà, on s'amuse, mais on s'amuse à un bon niveau. Artistique. Exactement, voilà. Un vrai niveau, parce que voilà, rigoler, d'accord, mais rigoler de qualité. Bon, voilà, non, mais parce que oui, rigoler, voilà, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi. C'est voilà, le rire. C'est là qu'il y a un vrai. Il y a un travail derrière quand même. Un vrai boulot de programmation, de sélection aussi pour offrir ça au public qui vient nombreux. Coup d'œil justement sur la programmation de cette année. Regardez quelques images. Un petit aperçu. Vous me disiez, les premiers, c'est des locaux? Oui, les premiers sont d'Amboise. Donc, en fait, le principe aussi du festival, c'est de faire venir des artistes locaux, régionaux, puisque voilà, c'est vraiment toute la région centre, et aussi des artistes plus nationaux, voire internationaux. Donc, effectivement, les premiers sont d'Amboise. Les 2 autres compagnies qu'on a vues à travers le petit reportage, eux sont pour les uns parisiens et les autres sont du Nord. Et là, c'est un petit aperçu, hein, parce qu'il y a plein de choses qui sont programmées. Faire vivre la culture en campagne, ce sera un peu ma dernière question, d'ailleurs, parce que c'est important, surtout
l'humour, j'ai envie de dire, c'est difficile. D'abord, c'est pas facile de trouver des artistes d'humour. Quels sont les retours du public? J'imagine qu'ils doivent être complètement dingues, les habitants de Fougères. Tout à l'heure, on parlait d'habitués pour l'arborescence. C'est pareil, nous, on a vraiment des personnes qui sont venues la première fois il y a 6 ans et puis qui reviennent et qui reviennent. Et l'avantage aussi de vivre à la campagne, c'est qu'on se connaît un peu tous. Donc régulièrement, t'as prévu quoi? C'est quoi pour l'année prochaine, les zigophonies? Cette année, c'était vachement bien. Alors l'année prochaine, à chaque fois, moi, j'ai la pression en me disant, va falloir faire encore mieux. En tout cas, il ne faut pas faire moins bien. Mais bon, on arrive à trouver. Et puis aujourd'hui, si le festival fonctionne bien aussi, il y a les artistes, il y a le public, mais il y a surtout une super équipe de bénévoles. Ouais. Et autant la première année, j'étais un peu seule sur les choix de programmation. Aujourd'hui, on est plusieurs. Et voilà, chacun aussi a appris à maîtriser ce sujet-là. Parce que c'est vrai que trouver des artistes, il ne faut pas se faire plaisir qu'à soi. Ouais. Il faut aussi penser à son public et aux personnes qu'on a envie de voir dans le festival. Donc, exactement. C'est un vrai choix. C'est les 30 et 31 juillet, il faut y aller. Les spectacles sont gratuits en plus, avant 21h. Et si vous avez moins de 18 ans, alors ça, chapeau, parce que c'est quand même génial pour les jeunes de pouvoir aller gratuitement au spectacle. Ensuite, c'est 10 € seulement, donc soutenez ce festival. Allez découvrir aussi Fougères, ce petit village qui a un petit écrin, vous le disiez. Les réservations, c'est lesigophonie@gmail.com. Vous n'avez plus qu'à, c'est ça, hein? Il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est parti. Et moi, je termine. Oui, c'est ça, c'est parti. Et je termine juste par vous rappeler, bien sûr, que Terre du Son, c'est parti aussi. Ça va commencer là tout ce week-end. Les concerts de la Prairie vont se dérouler entre 19h et minuit tous les jours du 9 jusqu'au 14 juillet. Il y a vendredi Pomme, Sébastien Tellier, Louve, Philomène. Autant vous dire que là aussi, ça va cartonner. Il y aura aussi Ayam, Massive Attack, Suzanne. Enfin bon, bref, c'est beau. L'équipe est impatiente. Courez-y. Toute la programmation est sur le site terredusson.com. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup à Clément. Et merci à Béatrice. Merci. Nous, on se retrouve demain pour l'avant-dernier numéro de Tilt de cette saison. Salut!